Aujourd'hui, on va commencer ce vlog avec une petite préparation de prise de masse. Vraiment, c'est de la merde ce que je vais faire là. Les gens vont me dire, c'est quoi ce truc qu'il est en train de dire? Ça n'a pas de sens. Je sais qu'il faut que je mange des flocons d'avoine pour prendre du muscle. Mais juste, le flocon d'avoine, c'est dégueulasse. Donc, je préfère mélanger mes flocons d'avoine avec du yaourt. Ouais. Et là, j'ai pris du yaourt cool. Enfin, je sais pas, c'est avec des graines, enfin, des noisettes dedans. Des trucs bons, censés être bons, quoi. Avec des fibres, quoi. Ah, on va mélanger ça. J'espère juste que ça va être bon. La première fois que j'ai fait ça, c'était pas fini. On va mettre ça dedans. Ok, bon d'air. Attends. Attendez, je vais juste goûter là. En fait, je peux pas te dire si c'est bon ou pas. Je sais pas. I don't know, man. Bon, ouais. Ouais, maintenant je sens le goût. Ça va. Ça va. Mais le truc maintenant, ça va être de réussir. Et merde. Texture vraiment. Oh là là. C'est pas ouf. Je sais que ça sera pas bon. Je sais que ça ne sera pas bon. Pourquoi j'ai fait ça? Ok. Yo. Ok. C'est pas dégueu. C'est bon. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant. Voilà. On va aborder un sujet assez intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai appris en cours d'année dernière et qui a littéralement tout changé dans mon business parce que mon business avait une valeur tellement élevée comparé à ce qu'il y avait sur le marché que les gens étaient prêts à sortir des sommes de fou pour travailler avec moi. Quand je dis ça, je parlais du fait que personne d'autre ne faisait ça sur le marché à part moi, quoi. Et je rigole pas. Ce que j'ai fait, moi, qui m'a permis de passer de 500 euros à 5000 euros en 30 jours, c'est apporter de la réelle valeur sur le marché. Aujourd'hui, tout le monde se lance et commence à vendre des trucs sur Internet. Des formations, des e-books, alors qu'ils n'ont pas d'expérience dans aucun domaine et ils ne peuvent aider personne. Genre, toi là, je suis sûr que tu me regardes, tu as déjà eu l'idée de te lancer sur Internet, de vendre une formation sur comment faire de l'argent alors que toi-même tu fais pas d'argent. C'est pas sérieux. Genre, quelle est la valeur que tu comptes donner aux gens, apporter aux gens pour les aider réellement? Quelle est la valeur? Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas en fait. Et beaucoup de gens blaguent avec ce truc-là.
Même un de mes clients actuellement, je lui dis, augmente la valeur que tu donnes dans ton produit si tu veux que les gens soient réellement satisfaits. Certes, même si ton produit actuellement apporte des résultats aux gens, donc les aide à passer d'un point A à un point B, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va réussir à passer du point A au point B. Sûrement que sur 100 personnes qui vont acheter ta formation, 1 à 2 personnes uniquement auront des résultats. Et ça, c'est le résultat. Et ça, c'est genre le cas pour 95%, voire 99% des formations en ligne aujourd'hui, raison pour laquelle les formateurs sont mal vus et on les considère comme des arnaqueurs, comme des fils de pute qui vendent des trucs de merde et qui scamment les gens. La plupart des gens se contentent de donner des infos et de disparaître. D'autres font des accompagnements, mais un accompagnement où on ne voit pas de résultats concrets, ça ne sert à rien. Tu vois? Donc, le bail, c'est simple. Comment moi j'ai fait pour passer de 500 à 5000? Mon business actuel, c'est le growth operating. Je sais que j'ai dit dans une vidéo où je dis j'ai arrêté le growth operating. Quand je dis que j'ai arrêté, j'ai pas arrêté, genre je ne fais plus. Mais en mode, je ne cherche plus de clients. Je ne cherche plus de clients parce que j'ai déjà 2 clients. Un avec qui on n'a pas encore fait le lancement et un deuxième avec qui on a déjà fait un lancement, avec qui on vend déjà. Quand je fais du growth operating, je préfère me concentrer à 100% avec les personnes avec qui je travaille. Donc pour tous ceux qui vont venir me dire après, pourquoi tu changes de business? J'ai pas changé de business, je fais toujours mon truc. Ça m'a permis de passer de 500 à 5000, de 5000 à 3000 de manière consécutive par mois et à faire un gros mois à 9000. Tu penses sérieusement que je vais arrêter un tel business? C'est pas logique. C'est juste pas logique. Bref. Comment j'ai fait? C'est juste que j'ai compris le concept de apporter de la valeur. Les gens ne comprennent pas le concept d'apporter de la valeur. Il faut apporter de la valeur sur le marché, mais réellement, comment tu apportes de la valeur? Pour savoir comment tu vas apporter de la valeur, il faut savoir déjà c'est quoi, c'est quoi apporter de la valeur. Apporter de la valeur à quelqu'un, c'est l'aider concrètement. Tu l'aides à faire quelque chose. Tu lui as apporté donc de la valeur. Tu l'as peut-être aidé à comprendre quelque chose. Tu l'as aidé à faire quelque chose. Tu lui apportes de la valeur. Mais pour réellement apporter de la valeur à quelqu'un, il faut alleviate the pain. Comme dit un de mes mentors, Charlie Morgan, il faut alleviate the pain. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer ça. En fait, il faut diminuer la douleur au maximum pour le client. Supposons que tu vendes un truc sur le fitness. Quand tu vas vouloir faire un produit pour aider les gens, donc là tu dis tu crées de la valeur. Mais est-ce que ton produit apporte vraiment de la valeur à tes clients? Pour que ton produit puisse apporter de la valeur à tes clients, il faut que, le client est ici. Il pèse 80 kilos et il veut perdre 10 kilos. Pour lui apporter de la vraie valeur, il suffit pas juste de lui donner un programme d'entraînement. Un programme d'entraînement, c'est bien, mais il faut quand même qu'il fasse les entraînements, qu'il cuisine lui-même ses plats pour que il puisse perdre du poids. Il faut qu'il aille à la salle tous les jours, ce genre de détails, tu vois. Mais imagine si tu pouvais diminuer les efforts que la personne faisait pour atteindre son objectif de perdre 10 kilos. La personne veut perdre 10 kilos, il faut qu'elle cuisine elle-même tous les jours des bons plats qui vont lui faire perdre du poids. Il faut qu'elle aille à la salle une fois par semaine. Oh non, une fois tous les 2 jours, on va dire. Moi, je sais pas. Parce que toi, tu peux faire. En tant que quelqu'un qui apporte de la valeur sur le marché, c'est diminuer la douleur de la personne en diminuant le nombre d'actions qu'elle doit faire pour atteindre cet objectif. Faire du done for you au maximum pour cette personne. Reprenons l'exemple du fitness. Tu peux littéralement lui faire des recettes préfaites. En fait, tes propres recettes pour perdre du poids. Tu lui donnes les recettes. Ou soit, tu lui fais les plats et tu lui livres les plats tous les jours. Ça, c'est extrême. Mais si tu n'as pas envie de faire ça, tu peux juste lui faire des recettes. Tu lui écris les recettes et lui, il a juste à suivre les recettes. Tout simple. C'est déjà énorme parce que la personne, elle sait même pas ce qu'elle doit manger. Elle arrive au magasin, elle regarde des légumes, elle regarde des trucs, elle sait pas ce qu'elle va manger pour perdre du poids. Elle a juste le programme d'entraînement. Mais tu lui donnes aussi un programme de recettes. Mais imagine, tu lui cuisines les plats et tu lui livres les plats de la semaine, une fois par semaine. Là, déjà, tu peux augmenter le prix de ton offre et les gens vont payer, man.
Frère, tu lui livres à manger tous les jours. Tu lui donnes les choses, le programme d'entraînement physique. Là, tu apportes de la vraie valeur aux gens. Maintenant, imagine comment augmenter la valeur encore. Donner plus de valeur dans cette offre. C'est la même offre, hein. Faire aider la personne à perdre 10 kilos. La même offre, tu dis quoi encore? Je vais l'accompagner pour une fois par semaine à la salle. Non. Ouais, une fois par semaine à la salle, elle fera un entraînement spécial avec toi. Les autres jours, elle fait les entraînements toute seule. Mais elle viendra faire une fois par semaine l'entraînement avec toi. Ça, c'est quelque chose que tu peux... Genre, ça augmente tellement la valeur perçue de ton offre ou que tu peux tellement price. Tu peux mettre un prix tellement élevé, les gens vont payer. Dans tous les cas, tu n'as pas besoin de vendre à toute la terre. Tu as besoin juste de vendre à une poignée de personnes et de faire énormément d'argent. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon business growth operating, c'est tu aides la personne à mettre en place son offre et à lancer son produit sur les réseaux sociaux, son produit digital. Elle vend et grâce à tes méthodes et vous partagez les revenus. Simple, n'est-ce pas? Du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? Moi, quand j'ai voulu faire le truc, je mange. Quand j'ai voulu faire le truc, j'ai dit, ok, toutes les choses toutes les choses que la personne doit faire, je vais les faire à sa place. En mode, toutes les grosses actions. Genre, moi, mes clients, ils ont juste à faire une seule chose, c'est allumer la caméra et filmer, poster. Point. Tout le reste, je gère. Le montage vidéo, j'ai une équipe de monteurs vidéo. Les miniatures, j'ai un Media Maker. Les scripts de leurs vidéos, c'est moi, je fais les scripts de leurs vidéos. Tu vois un peu? J'ai vraiment une offre 360, je fais tout. Tu as juste à prendre mes scripts, à filmer tes vidéos, à poster. C'est tout. Et ça, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est puissant. Genre, même les idées de vidéos que la personne va poster, elle n'a même pas à réfléchir. C'est moi, je cherche les idées de vidéos pour toi. En mode, je fais tout pour toi. Et mon offre, elle coûte super cher. Mais si tu n'as pas l'argent pour ça, ce que je peux faire, c'est on partage des gros... Enfin, les pourcentages sont juste plus élevés pour toi. Les pourcentages que je vais prendre, en fait, seront plus élevés. Mais en gros, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, passer de 500 à 5000, il m'a suffi juste de 2 clients. Et c'est tout, man. Tu n'as vraiment pas besoin de faire énormément de choses, man. Tu n'as pas besoin. Enfin, tu n'as pas besoin de trop réfléchir à tout ce que la personne doit faire pour arriver au niveau où elle voudrait être. Toi, tu fais la chose pour elle. En fait, il faut diminuer le nombre d'efforts de la personne, c'est tout. Le risque, tu diminues les risques de la personne, les efforts de la personne, le temps que la personne va prendre pour faire les choses, tu diminues tout cela. Tu diminues ses efforts aussi. Oui, je sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, tu diminues au max les étapes que la personne va faire prendre pour atteindre son objectif. Elle est ici, elle veut perdre 10 kilos. Enfin, elle est ici et ça passe son objectif ici. Elle veut perdre 10 kilos. Au milieu, il y a un gros espace. Toi, ton objectif, c'est de réduire l'espace pour que ce soit genre le plus court possible. Comme ça, le petite action que la personne va faire, ça va l'amener directement à son objectif. Et c'est comme ça que tu crées de la valeur sur le marché. C'est comme ça que tu crées quelque chose que les gens vont vraiment apprécier. Et c'est comme ça que les gens vont vraiment être satisfaits de tes produits, quoi. Et si tu veux pas que les gens te traitent de fils de pute ou d'arnaqueur sur les réseaux sociaux parce que tu vends quelque chose qui n'aide pas les gens, fais ce que j'ai dit dans cette vidéo. Au début, c'est du sacrifice. Tant que tu ne fais pas des gros chiffres, c'est du sacrifice. C'est totalement du sacrifice. Tu te sacrifies pour tes clients. Moi, je me sacrifie pour mes clients, mais tu vois, tu dois le faire aussi si tu veux pouvoir rester longtemps dans le game. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Donc, j'espère juste que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, c'est pas un vlog comme les autres. Je suis encore en train de grailler mon truc. Attendez. Je suis encore en train de grailler, j'ai pas fini de manger. C'est pas un vlog comme les autres. J'ai juste voulu vraiment vlogger un peu et vous donner de la valeur, full valeur. Un truc actionnable que vous pouvez mettre en place dans votre business aujourd'hui pour pouvoir avoir des résultats de fou malade et atteindre des objectifs de fou. Aujourd'hui, moi, je dis je vais faire 1 million d'euros cette année, en fait, 2026. C'est grâce à ça. Ce que je viens de vous dire là. C'est littéralement grâce à ça. Je vais apporter tellement de valeur, en fait. Que c'est impossible que tu ne fasses pas 1 million d'euros en apportant autant de valeur, en fait, sur le marché. Par exemple, les gens vont me dire, mais pourquoi tu fais ça si tu fais du growth operating? Là, je divague un peu de trucs, mais c'est juste pour que vous compreniez en rapport avec la valeur. Si je crée un SaaS sur le côté, c'est pas que je veux me reconvertir en mec qui fait des SaaS. C'est pas logique puisque j'ai dit que je suis gros opérateur. Mais
tout le monde dans tous les domaines, ils créent des SaaS pour les aider. Je crée un SaaS pour m'aider à travailler. Je crée des SaaS pour m'aider à bosser. C'est pas pour vous que je crée ça, c'est pour moi. Mais, bien évidemment que si je crée le SaaS et que je l'utilise pour moi, je vais finalement le vendre aussi parce que, il faut que ça me rapporte de l'oseille aussi, tu vois. Si ça m'a aidé, ça vous aidera aussi. C'est pour ça que je crée des SaaS. C'est pour vraiment bosser moi-même, m'aider à aller plus vite dans mon taf. Et après, je vends le SaaS. Je le vends. Et je me fais de l'oseille. Easy. Vous avez compris un peu les bails ou pas? Voilà. Allez regarder ma dernière vidéo où je vous explique la chose qui m'empêchait en fait de réussir l'année dernière, qui me bloquait en fait entre 400, 1000, 2000, 500, 500 euros par mois. Et lorsque j'ai compris ça, je suis parti à 5 000 balles le premier mois. Allez regarder la vidéo et on se dit à demain.